Alors, activité différenciée numéro 2, c'est-à-dire que tu as fini ton travail et pendant que le reste de la classe le termine, eh ben, tu vas faire autre chose. Donc le but de l'opération, ça va être toujours de réaliser une fiche technique sur un objet. Fiche technique donc, que tu vas réaliser soit sur Word, soit sur PowerPoint, au choix. Donc là, l'objet ici, c'est un porte-clés connecté. Donc comme son nom l'indique, qui se met sur un trousseau de clés, comme on voit sur la photo ici. Qu'on peut aussi laisser dans une voiture ou sur des bagages quand on part en voyage. Alors on va voir un peu plus en détail cet objet qui est ici avec un trou qui permet de passer l'anneau des clés et un bouton, un unique bouton ici. Alors évidemment c'est petit, ça ne doit pas être gênant quand on l'ajoute ici sur un porte-clés. On voit, je l'ai mis à côté, on voit que ça fonctionne avec une petite pile plate qui s'appelle les piles boutons, une pile 2032, donc il faut insérer ici à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, pour l'allumer, c'est très simple, on appuie sur le bouton jusqu'à ce qu'on entende 2 bips. Voilà, là il est allumé, on a une petite lumière bleue là normalement qui doit clignoter, non qui doit clignoter, si on l'a vu clignoter une fois. Voilà, donc c'est un objet qui est connecté en Bluetooth, donc du Bluetooth 4.0, qui est l'évolution du Bluetooth permettant autre chose qu'une simple transmission sonore comme les kits main libre ou les oreillettes. C'est une technologie Bluetooth, le 4.0 ou au-delà, qui va permettre de transmettre un certain nombre d'informations entre deux appareils appairés. Alors dans cette boîte de porte-clés connectés, il n'y a pas de notice, comme c'est le cas pour beaucoup d'appareils numériques ou du moins des appareils connectés de ce genre-là. Il va falloir télécharger l'application C-Tracing pour en savoir un peu plus. Donc l'application C-Tracing, que j'ai téléchargé ici sur l'Apple Store, donc c'est sensiblement la même chose sur le Play Store de Google pour Android. Donc c'est Tracing. Alors on peut déjà voir que elle n'est pas encore très populaire. Il n'y a pas beaucoup de téléchargements dessus. Ça fait 1 an qu'elle est sortie. Voilà. On peut voir un petit peu les arguments commerciaux là qui sont sur la page de présentation de l'application. Intelligent Anti-Lost, donc un objet intelligent qui empêche de perdre quelque chose. Find Radar, donc qui va permettre de le localiser. On va scanner une distance à laquelle on l'a perdu. Et Find Location, alors là qui ressemble un peu plus à une fenêtre GPS, parce que effectivement cet objet il est en Bluetooth. Il va permettre de faire sonner l'appareil ou de le localiser dans un périmètre, alors qui est annoncé là sur la boîte jusqu'à 25 mètres. Hein. En réalité, le Bluetooth, selon les obstacles, on va plutôt être à 5 ou 10 mètres. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être pratique de faire sonner son porte-clés quand il est dans un rayon relativement proche. Mais c'est aussi une balise GPS, ce petit porte-clés connecté. Et alors ça peut être vraiment pratique sur des cas de vol ou de perte d'objets sur des distances beaucoup plus longues. Alors on va ouvrir l'application et on va voir un peu comment ça se passe. Alors évidemment, on a tout un tas de demandes d'autorisation de communiquer avec l'appareil. Donc est-ce que vous voulez bien que l'application ait accès à votre position? Alors les notifications, moi je suis pas très fan. Ici, on a une petite présentation du fonctionnement rapidement. On va voir ça en détail. Alors, BLE équipement scanner, il recherche les appareils à proximité. Il a trouvé donc un porte-clés qui s'appelle HT1407, qui est actuellement non connecté. On va le connecter. Alors en haut à gauche, on a un petit logo appareil photo, parce que ce petit porte-clés bien pratique, donc qui est une balise Bluetooth et GPS anti-perte, est aussi une télécommande qui va permettre de déclencher l'appareil photo de votre téléphone ou de votre tablette à distance. Ce qui veut dire que pour faire une photo de groupe où souvent celui qui prend la photo n'est pas dessus, et ben là on va pouvoir caler l'appareil photo sur un petit support et déclencher la photo sans forcément utiliser le mode retardement. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc il est bien connecté. Alors à quoi est-ce qu'on a accès ici si on clique dessus ?
On a accès à la possibilité d'activer ou non une alarme de déconnexion, c'est-à-dire que quand l'appareil va être hors de portée Bluetooth, eh bien, il va émettre une alarme. Donc ça peut être vite casse-pied si on n'a pas forcément envie de le chercher, de l'entendre sonner sans arrêt. Et on peut régler la distance à laquelle justement cette alarme va se déclencher. Donc près, ce qui va correspondre à 5 mètres, loin, ce qui va correspondre à 10 mètres, et plus loin, ce qui va correspondre à 20 mètres. Alors on peut couper la connexion ici. Je vois pas trop l'intérêt. On peut aussi prendre une photo, parce que si on en a plusieurs, ça peut être pas mal de savoir que le HT1407, c'est celui qui est sur les clés de la maison et pas sur les clés de la voiture, de papa ou de maman, etc. Donc je reviens à la page d'accueil. Ici on a un mode radar, donc le mode radar qui va activer un espèce de petit sonar de bateau là rigolo et qui va permettre de localiser les objets donc de type porte-clés connecté Bluetooth en indiquant la distance à laquelle il se trouve du téléphone. Donc ici on n'en a qu'un, il est à 0,4 ft, ce qui veut dire pied. Donc c'est l'unité anglo-américaine, le pied qui est égal à 30,48 cm. Alors dans les paramètres d'installation, on peut changer cette unité et on peut bien évidemment régler les mètres. Donc là, si je reviens sur le radar, je sais que mon porte-clés, voilà, c'est ça, il est à peu près à 1 mètre. Alors la précision, elle n'est pas extraordinaire, mais le but c'est de savoir à peu près dans quelle zone de la maison, par exemple, ou du jardin, ou autre, on a perdu son trousseau de clés. Et ici, on va avoir accès donc à une fenêtre de localisation qui cette fois va utiliser la balise GPS de l'appareil. Voilà.